Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'école de l'astrologie. Je m'appelle Nathalie, je suis passionnée d'astrologie. J'ai réalisé plus de 1000 thèmes astro et écrit plusieurs livres sur le sujet. Donc si vous souhaitez en savoir davantage sur ce vaste domaine, vous êtes au bon endroit, que vous soyez débutant ou expérimenté. Au travers de ce podcast, vous aurez accès à mes analyses des nouvelles et pleines lunes, mais également à des sujets plus pointilleux sur la compréhension du thème astral, sur les signes ou encore sur les transits planétaires. L'école de l'astrologie, c'est aussi un compte Instagram que je vous invite à suivre. Si vous avez envie de poser des questions, de suggérer des sujets de podcast, chaque commentaire est le bienvenu. En attendant, je vous souhaite une belle écoute et je vous laisse découvrir le podcast de la semaine. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast. Alors c'est le premier de l'année puisque mercredi dernier c'était le mercredi 1er janvier et j'ai donné une masterclass gratuite. Donc je n'ai pas enregistré de podcast. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le podcast qui va parler de la première pleine lune de l'année, la pleine lune en Cancer du lundi 13 janvier 2025. Elle aura lieu à 23h26 heure de Paris et elle se fera à 24 degrés du signe du Cancer. Donc, une pleine lune, c'est toujours la moitié de la lunaison. Donc ici, on est dans une lunaison Capricorne qui a commencé le 30 décembre avec la nouvelle lune qui a eu lieu dans ce signe du Capricorne. Et là, on arrive à la moitié. C'est une phase de bilan. Après la pleine lune, la lune sera décroissante pendant 14 jours jusqu'à former une nouvelle lune en Verseau qui de mémoire aura lieu le 28 janvier, de mémoire à vérifier. Et là, on commencera un nouveau cycle. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que généralement, il est déconseillé de commencer de nouvelles choses lorsque la lune est décroissante. On initie des projets entre la nouvelle lune et la pleine lune, et entre la pleine lune et la nouvelle lune, on est plutôt dans l'intériorisation, dans la planification des projets qu'on va initier à partir de la prochaine nouvelle lune, mais c'est pas vraiment conseillé de démarrer des projets. De toute façon, cette année, je vous prépare beaucoup de contenu autour de la lune, donc on aura l'occasion d'en reparler. Surtout si vous voulez suivre les cycles lunaires par rapport à votre thème, ça peut être effectivement très intéressant. Donc, une pleine lune en Cancer avec un Mars qui rétrograde dans le signe du Cancer. Donc la lune, elle sera à 24 degrés. Mars sera à 27 degrés 05 au moment de cette pleine lune. Donc, on peut parler d'une conjonction lune-Mars dans le signe du Cancer. Mars en Cancer, c'est le Bélier qui vient titiller l'énergie du Cancer, puisque Mars représente le Bélier, et le Bélier, c'est un signe en dissonance avec le Cancer. Donc, au premier abord, ils n'ont pas de point commun, si ce n'est le fait de démarrer des saisons, puisque le Bélier démarre le printemps et le Cancer démarre l'été. Donc ce sont des signes cardinaux qui aspirent à aller de l'avant, qui aspirent aussi à être les chefs. Alors le Bélier, ça va être plutôt son propre chef, le Cancer, ça va être plutôt le chef de la tribu, de la meute, de la famille, mais il y a cette idée d'initier les choses. Le Cancer et le Bélier sont des signes qui se ressemblent énormément. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tous les deux reliés à quelque chose de subjectif. Le Bélier, ça va être la fougue, la passion, l'ambition, tout ce qui va être le feu intérieur. Le Bélier, c'est le premier signe du zodiaque, donc c'est la locomotive qui tire derrière tous les autres signes. C'est l'énergie qui symbolise le fait de tester de nouvelles choses, de prendre une nouvelle direction et d'aller là où personne n'est allé. Donc il y a un potentiel créatif qui accompagne l'énergie du Bélier. Le Cancer, lui, il est relié à la sphère émotionnelle. Il est d'ailleurs représenté par la Lune. Une pleine lune en Cancer, c'est une lune qui est très puissante, qui est même plus puissante que le Soleil en face, qui se trouve en Capricorne, puisqu'elle se trouve dans son signe domicile. Donc ça accentue l'émotivité, tout ce qui va être relié au symbolisme de la Lune, et ça va jusqu'au karma, puisque la Lune, c'est la personnification de l'âme dans le thème. Donc une lune en Cancer, une pleine lune en Cancer, c'est un moment d'objectivité qui invite à prendre en considération tout ce qui est relié donc à la famille,
au foyer, au lieu de résidence, mais aussi tout ce qui va être lié au passé, aux racines, au passé vraiment lointain, au passé familial, à l'intuition, à l'inspiration, à ses émotions, etc. Donc les émotions et les ressentis, c'est quelque chose de Cancer, et le Bélier, on a vu que c'était tout ce qui était passionnel et tout ce qui était aussi relié au feu intérieur. Donc le point commun entre le Cancer et le Bélier, en dehors du fait que ce sont deux signes cardinaux, c'est le fait qu'ils reposent sur des choses subjectives. Ils veulent tous les deux aller de l'avant. Le Bélier, c'est son ambition, son amour-propre, sa passion aussi qui vont l'amener à avancer, à initier des choses. Et le Cancer, ça va être relié à quelque chose d'émotionnel. Et donc les deux sont subjectifs. Donc on dit que le Cancer est sensible, mais il y a des Béliers tout aussi sensibles que certains Cancers. On dit que le Bélier peut être violent, mais il y a des Cancers qui sont tout aussi violents que certains Béliers. Pourquoi ? Parce que la sensibilité émotionnelle qu'on accorde à l'énergie du Cancer ne veut pas dire que on est sensible uniquement à la tristesse et à la nostalgie. On peut être sensible à la colère, on peut être sensible à la haine, on peut être sensible à la jalousie. Donc, toute cette sphère émotionnelle, elle n'est pas reliée à des émotions dites douces. Ça peut être aussi des émotions dites violences. Donc on est face à deux énergies qui sont quand même très réactives et qui ont tendance à prendre et à voir les choses d'une manière très personnelle, puisque l'émotionnel ici peut être vraiment présent. Le Bélier, il est représenté par Mars. Donc Mars est en Cancer, il est en conjonction avec la Lune. Mars, au moment de cette pleine Lune, il représente ce qui se trouve en Bélier, et en Bélier, on a la part de fortune et Chiron. La part de fortune, c'est un point karmique qu'on va étudier bientôt. Je prépare un podcast sur cela. Et Chiron, c'est le médecin du zodiaque. Il a aussi une connotation karmique par rapport à ce qu'on appelle la leçon de vie. Chiron, ça fait déjà plusieurs années qu'il est dans le signe du Bélier. Et la part de fortune, pour information, elle n'a aucun rapport avec le fait de faire fortune sur le plan matériel ou financier. C'est plutôt la fortune dans le sens la chance. Et ça veut dire que l'énergie Bélier et ce qu'elle représente va être vraiment nécessaire, va amener des résultats vraiment plaisants par rapport au questionnement qu'on va se poser au moment de cette nouvelle lune. Donc l'objectivité nécessaire par rapport à cette lune en Cancer, on est dans une lunaison Capricorne, rappelez-vous. N'hésitez pas à écouter mon podcast sur la nouvelle lune en Capricorne pour vous remémorer l'énergie de cette lunaison. Donc on est dans une lunaison où on est invité à bâtir, où on est invité aussi à mettre de côté ses émotions. On est invité à faire preuve de sagesse, à faire preuve de maturité et à mettre en avant son autorité. Alors mettre en avant son autorité, ça ne veut pas dire qu'il faut crier sur tout le monde. L'autorité, elle peut prendre plusieurs formes. Ça peut être l'autorité qu'on a dans notre famille, l'autorité qu'on a au travail, l'autorité qu'on a par rapport aux connaissances qu'on a acquises, l'autorité qu'on a par rapport à nos projets, par rapport à notre groupe d'amis, etc. Donc ça dépend vraiment de la vie de chacun. Mais en tout cas, durant cette lunaison qui est quand même sous une énergie Capricorne, qui est une énergie sérieuse, eh bien, on a cette pleine lune en Cancer qui est en conjonction avec Mars. Donc ça indique quand même que l'objectivité nécessaire au moment de cette pleine lune doit déboucher sur des actions. La stagnation, ici, n'est pas du tout quelque chose qui sera favorable. Et tout ce qui touche la stagnation, le confort, etc., on peut l'associer à Vénus. Et au moment de cette pleine lune, Vénus est en conjonction avec Saturne, dans le signe des Poissons. Il y a d'ailleurs presque, on peut dire presque une harmonie à la Lune, puisque la Lune elle est à 24 degrés, Saturne il est à 15 degrés. Si on prend 9 degrés d'orbe, on peut dire qu'entre les deux il y a une harmonie, même si c'est surtout Neptune qui a une harmonie avec Mars. On en parlera tout de suite après. Mais donc, Saturne a un effet de frein quand il est en conjonction avec un astre. Et ici, la conjonction à Vénus invite à freiner quelque chose par rapport à Vénus. Et Vénus, c'est le Taureau. Et le Taureau, c'est le confort, c'est la routine, c'est parfois même la procrastination. C'est quand on est bien ancré dans quelque chose, qu'on n'a pas trop envie d'en bouger, qu'on n'a pas trop envie, de faire des efforts pour changer les choses, parce que ce que l'on a, c'est déjà confortable. Quand je dis ce que l'on a, c'est dans tous les domaines de vie. C'est par rapport à la famille, c'est par rapport au travail, c'est par rapport à la relation de couple, peu importe. Mais au moment de cette pleine lune, il est vraiment indiqué que l'action sera nécessaire. Mais
parce qu'il y a encore un mais, Mars rétrograde. Donc, ça veut dire que les actions, elles peuvent être tournées vers quelque chose en lien avec le passé. Et on est dans le signe du passé. Et je dirais même qu'on est dans un axe qui parle du passé, puisque le signe du Capricorne est opposé au signe du Cancer. Et l'axe Cancer-Capricorne, il parle du devoir de mémoire, du passé, de notre histoire, etc. Donc, objectivité concernant ce que l'on ressent au moment de cette pleine lune. C'est-à-dire que nos émotions ne sont pas la réalité. Si vous traversez une période qu'il y a un conflit, qu'il y a une rupture, une séparation, qu'il y a quelque chose de difficile au travail, etc., il va falloir absolument accepter le fait que vos émotions ne sont pas la réalité. C'est votre réalité, mais c'est peut-être pas forcément la réalité du conflit. Et donc, pourquoi il y a des personnes qui perdent les conflits en général? Parce qu'elles réagissent de manière émotionnelle. Parce qu'elles cherchent même à raconter leur conflit sur la touche émotionnelle, en cherchant uniquement à interpréter les ressentis qu'elles ont et sans jeter un œil objectif sur la situation. En fait, il faut réussir si vous avez un moment difficile, et ça peut être le cas pour pas mal de personnes, parce que on est dans une période de tension. Et tout ce qui touche la sphère émotionnelle, on est forcément dans quelque chose qui est pas très agréable, puisque même si on est à la fin du Cancer, la Lune, elle va rapidement passer dans le signe du Lion, et dès que la Lune est en Lion, il y a une opposition à Pluton. D'ailleurs, le 19 janvier, quand le Soleil va entrer dans le signe du Verseau, il va se trouver tout de suite en conjonction avec Pluton. Quand Mars va revenir en Lion, quand il aura repris un mouvement direct, il va se retrouver, une fois de plus, en opposition à Pluton. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit accepter symboliquement parlant, que quand il y a des astres dans le signe du Lion, qui est le signe de l'ego, le signe du moi, le signe de la création, le signe de la générosité, de la créativité aussi, de l'amour-propre, etc. À chaque fois qu'il y aura des astres dans ce signe qui symbolise notre moi, en fait, eh bien, il y aura une opposition à Pluton. Et une opposition à Pluton, c'est une remise en question. Donc, l'énergie Lion, là, on en a pour 20 ans, comme ça. Ça veut pas dire que personne n'aura confiance en soi, que ça va être compliqué. Mais ça veut dire que là où on avait des certitudes jusqu'à aujourd'hui, on va pouvoir commencer à douter de certaines choses. Le doute, il est sain tant qu'il amène vers des réflexions qui débouchent sur des conclusions. Errer dans le doute, c'est rester uniquement dans l'énergie Poisson. Et l'énergie Poisson, quand on doute trop, ensuite on a envie de voir vraiment ce qui nous arrange, et là on rentre dans l'illusion et dans le rêve. Et avec Neptune qui rentre en Bélier le 30 mars, avec Saturne qui rentre en Bélier le 25 mai, on voit bien qu'on est dans une période où on va devoir lâcher quelque chose avec l'énergie Poisson pour aller toucher le concret chez le Bélier. Donc cette première pleine lune de l'année, qui se fait en conjonction avec Mars, qui est l'astre du Bélier, elle donne le ton. Donc, on sait que le mois de janvier, c'est un mois qui est quand même particulièrement difficile. Au moment où j'enregistre ce podcast, ça fait une semaine qu'on est en janvier. On a déjà eu plein de nouvelles assez incroyables. Je parle au niveau national, mondial, et peut-être même dans vos vies respectives. Mais c'est quelque chose qui va être saccadé. C'est une année vraiment qui va être saccadée et riche en changements et en choses vraiment inattendues. Donc, ça va demander forcément du bon sens. Au moment de cette pleine lune, Saturne est toujours en Poisson. Donc ça veut dire que les croyances, les idéaux, les rêves, etc. doivent toujours être teintés de bon sens. C'est pas toujours facile, parfois on a envie de se laisser aller à ce qui est émotionnel, à se dire que ça va aller, à s'auto-rassurer. Parce que les poissons, ça représente les croyances, mais ça représente aussi ce qu'on a envie de croire. C'est beaucoup plus confortable de se dire que finalement, ça va aller, etc. Finalement, c'est pas vraiment de ma faute si ça arrive, ça, c'est moi la victime du truc, etc. Alors, c'est pas des choses qu'on dit comme ça, mais c'est arrivé à tout le monde lors d'un conflit, lors de quelque chose, de quelque chose de désagréable, de difficilement accepter le fait d'avoir une vraie part de responsabilité dans les problèmes qui nous touchent. Alors je dis pas qu'il faut s'auto-flageller et qu'il faut se maudire, c'est pas ça. Il faut trouver un équilibre justement entre le Cancer, c'est-à-dire être trop dans l'émotionnel, trop dans l'autosatisfaction, trop dans le fait de se concentrer uniquement sur ses ressentis, et de l'autre côté le Capricorne qui est un signe qui peut être un peu austère, un peu froid, un peu dur et rempli de bon sens, de sagesse et de fermeté. Il faut trouver l'équilibre entre les deux.
Il n'y en a pas un qui a plus raison que l'autre. Mais ce qu'on peut constater avec cette pleine lune, c'est que la conjonction à Mars va amener beaucoup de surréactivité. Cette conjonction, elle est en harmonie avec Uranus qui se trouve dans le signe du Taureau, donc ça invite à un changement qui s'ancre dans une forme de routine. Et Mars est à 27 degrés Cancer et on a Neptune qui est à 27 degrés Poisson. Et ça, c'est une harmonie parfaite. Et Neptune, c'est effectivement les croyances, les idéaux, les rêves. D'ailleurs, Neptune est en conjonction avec le nœud nord qui est retourné dans le signe des Poissons. Donc tout ça pour dire que cette pleine lune, elle peut être chargée, vraiment très très chargée, émotionnellement parlant. Si vous ressentez des émotions vraiment très fortes, alors je vais pas faire signe par signe parce qu'au final, ça dépend vraiment du secteur de vie que vous avez dans le signe du Cancer. Ça dépend vraiment aussi du placement de la Lune parce que là, les émotions vont être très très affligées. Ça dépend aussi du placement de Mars, je dirais, parce que la conjonction de Mars à la Lune va créer quelque chose de très réactif. Par exemple, si je prends mon cas, j'ai Mars en Verseau. Et Mars en Verseau, c'est une position qui est très hyperactive. Il y a l'idée d'aller très vite, d'agir, de partir dans un sens, de partir dans un autre. C'est un signe de changement. Donc, c'est vrai qu'il va falloir peut-être se faire un petit peu violence, en tout cas je parle pour moi, pour éviter de partir dans tous les sens et de mesurer les actions. Et le plus important, vraiment, le meilleur conseil que j'aurais à vous donner pour cette pleine lune, c'est si vous prenez les choses personnellement, posez-vous et essayez d'analyser les choses en vous mettant en dehors du contexte. C'est pas facile, mais en gros, si vous arrive quelque chose au travail, avec une amie, un ami, avec un parent, un cousin, un voisin, enfin peu importe. Il y a quelque chose de difficile ou par rapport à un projet que vous avez, c'est pas forcément avec quelqu'un. Il faut essayer de vous mettre dans l'énergie Capricorne pour régler ce projet façon Cancer. C'est-à-dire que si vos émotions prennent le dessus et deviennent votre unique vérité, ce n'est pas la vérité de l'autre qui est en face, c'est peut-être pas la vérité tout court par rapport à ce qui se passe. Ça demande du bon sens, en fait, de régler les choses. Et quand on est dans un trop-plein émotionnel, qu'est-ce qui se passe? On surréagit et c'est horrible, mais c'est ce qui se passe dans notre monde, c'est vrai, on le voit dans les procès, dans les tribunaux. Si vous surréagissez émotionnellement, ça peut même se retourner contre vous, même si à la base, vous avez raison. Même si à la base vous avez raison. Et ça c'est quelque chose que je sais que ça fait pas plaisir à tout le monde de l'entendre parce que oui, peut-être que ça ne devrait pas être comme ça, mais c'est comme ça. Et vous y compris, si dans la rue vous voyez je sais pas, un homme hurler sur sa femme par exemple et vriller et casser son téléphone en deux, son téléphone à lui, vous allez avoir peur, vous allez vous dire qu'il est violent, vous allez tirer des conclusions dans l'immédiat de la situation. Et c'est humain, c'est normal, alors que ça se trouve, il s'est rendu compte que ça fait des années qu'il est cocu et qu'il vrille par rapport à cette nouvelle parce que lui, il est fou amoureux, par exemple. Je sais pas. Ou alors il apprend, je sais pas, que son enfant, c'était pas son enfant, il apprend un truc de ouf, quoi. Et si on vous raconte tout l'énoncé de l'histoire, vous comprenez la réaction. Parce que le mec, dans l'exemple que je donne, je dis pas qu'il a tapé la femme. Je dis qu'il a été violent envers son téléphone à lui uniquement. Mais si vous voyez quelqu'un comme ça dans la rue, vous allez avoir peur. Moi aussi, je vais avoir peur. Donc, les apparences comptent. On vit dans un monde qui est comme ça, et vous-même, dans plein de situations, par exemple, si vous avez des enfants, si vous devez faire garder votre enfant et que la personne, en la voyant, vous la sentez pas, vous allez pas vous dire, ah ben non, mais les apparences comptent pas, faut aller voir plus loin que ça. Non, on a un instinct de survie qui va faire qu'on va se dire, non, je laisse pas ma progéniture à quelqu'un que je sens pas. Alors que ça se trouve, vous le sentez pas, mais c'est complètement irrationnel. Parce que, ça aussi, c'est quelque chose que l'on entend souvent, faut toujours suivre son intuition. Mais des fois, notre intuition, c'est pas vraiment de l'intuition, c'est ce qu'on aimerait croire. C'est très difficile à déceler, et quand je dis ça, j'entre pas du tout dans le jugement, puisque je m'inclus dans le truc. On fait tous des choses comme ça. Et je trouve que c'est très difficile de se l'avouer, surtout aujourd'hui, où on est dans un monde où l'individualisme prime. Et si l'individualisme prime, c'est parce qu'on est de plus en plus centré uniquement sur nos émotions. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les écouter, mais il faut accepter que nos émotions, c'est pas la vérité de tout le monde. Et ça, si vous regardez en société tout ce qui peut se passer, c'est un problème qu'on a de plus en plus. Vous avez un humoriste qui va faire une blague, je sais pas, sur quelque chose. Ah oui, mais moi, je trouve pas ça drôle parce que moi j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Oui, mais émotionnellement, ce que ça fait chez toi, ça ne peut pas être la vérité de tout le monde. C'est pour ça qu'on dit qu'on peut rire de tout, mais pas forcément avec n'importe qui. Mais comme aujourd'hui on est dans une dynamique où l'individualisme prend de plus en plus de place,
Ben, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, notamment l'exemple des humoristes. J'ai vu une fois une vidéo d'un humoriste où il expliquait ça, où il disait que c'est très dur aujourd'hui de faire des blagues. Parce que on va forcément blesser quelqu'un, mais peu importe sur quel sujet. Si vous faites une blague ou dans l'histoire il y a une ceinture, si quelqu'un qui a été battu toute son enfance par une ceinture, ça peut lui réveiller un trauma. Mais est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus le droit de parler de ceinture, par exemple, vous voyez? Et donc, pourquoi je donne tous ces exemples-là? Parce que cette pleine lune en Cancer, elle va être très très forte émotionnellement et elle peut amener à plonger dans la subjectivité. C'est pas quelque chose de mal, parce que être totalement dans la subjectivité, c'est nécessaire pour regarder au fond de soi. Mais par contre, il ne faut pas prendre cela comme la vérité générale et en vouloir aux autres si ils comprennent pas exactement ce que vous ressentez, surtout si vous ne l'avez pas exprimé. Parce qu'au moment de cette pleine lune, Mercure est en Capricorne. Mercure est en Capricorne, en harmonie avec Vénus en Poisson, donc il y a une invitation à communiquer sur les ressentis. Mais comme le signe du Capricorne, par définition, c'est pas un signe qui est très bavard, et que quand on est affligé émotionnellement, on pense plutôt à extérioriser plutôt qu'à parler, ça peut créer des quiproquos, ça peut créer des disputes, ça peut créer des malentendus, ça peut créer des conflits, ça peut renforcer des conflits plutôt que de les régler. Et c'est très difficile quand on amplifie un conflit parce qu'on est émotionnellement submergé, parce que déjà que quand on est émotionnellement submergé, on est un peu en souffrance. Donc c'est un peu la double peine. Donc vraiment, aux alentours de cette pleine lune, il faut vraiment miser sur la lenteur. On a le Soleil et Mercure qui se trouvent en Capricorne. Donc le Capricorne, c'est quand même un signe très lent. On voit bien que Saturne, qui représente l'énergie du Capricorne, est en dissonance avec Jupiter, qui lui symbolise l'expansion, la vitesse dans le signe des Gémeaux, c'est très rapide. Donc, il faut vraiment miser sur la lenteur. Comme ça, par rapport au nouveau départ que vous avez mis en place lors de la nouvelle lune en Capricorne, par rapport aux choses que vous voulez construire, bâtir, faire durer dans le temps dans votre vie, il est possible qu'il y ait un événement, quelque chose qui vous affecte émotionnellement parlant. Et il va falloir avoir cette force intérieure, cette force mentale, soit pour ignorer, soit pour, en tout cas, accepter que les ressentis, ça veut pas dire qu'on ne peut pas en parler, mais on peut pas exploser émotionnellement face à quelqu'un d'autre qui n'est pas responsable de ce que vous ressentez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'espère que j'ai été claire par rapport à tout ça, parce que je trouve que c'est pas facile, c'est pas évident à expliquer. Sans justement blesser l'ego de certaines personnes, parce que ça touche à une vérité, je trouve, qui n'est pas vraiment mise en avant, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est accroche-toi à tes ressentis, si tu ressens ça, t'as le droit de dire ça, t'as le droit de dire ça, etc. Non, mais c'est pas parce qu'on ressent des choses qu'on a le droit de tout dire, en fait. Dans les conflits, mais aussi quand ça va bien. C'est pas parce que, toute vérité est bonne à dire, ça c'est un dicton. En tout cas, personnellement, moi, je suis pas forcément d'accord, parce que parfois, il y a des gens dans certaines situations, même pour s'en sortir, c'est pas la vérité qu'ils ont besoin d'entendre. Ils ont besoin d'entendre quelque chose qui va les amener à aller vers la vérité, en fait. C'est beaucoup plus subtil. Bon, je suis peut-être en train de faire ma psychologue à 2 francs, là, mais en tout cas, en tant qu'astrologue, ce que je peux vous dire, c'est que cette pleine lune, elle va être intense émotionnellement, et on aura tout intérêt à être dans une forme de maîtrise, et surtout de savoir avoir cette double lecture, de se dire, ok, je ressens ça, mais est-ce que c'est ça que cette personne, elle a voulu me dire? Après, c'est possible aussi que ce soit le cas. Et si c'est le cas, il faut agir en conséquence. Mais en prenant le temps d'avoir cette forme d'objectivité et de trouver l'équilibre entre le Cancer et le Capricorne, qui sont de très beaux signes, et qui sont des signes qui renvoient aussi vers notre histoire. Donc il y a quelque chose de très personnel qui peut émaner aux alentours de cette date. Donc voilà, écoutez, j'ai terminé ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. Je vous souhaite une excellente année 2025, vraiment. N'hésitez pas à télécharger le calendrier de l'année si vous le souhaitez. C'est une année qui va être vraiment intense en termes de changement planétaire. J'en ai déjà parlé plein de fois et je le redis encore. Toutes les planètes lentes, à l'exception de Pluton, parce que c'est déjà fait, vont vivre une incursion dans des signes d'air et de feu. Elles vont retourner en terre et en eau pour, en 2026, entrer définitivement, pour plusieurs années, dans des signes d'air et de feu. Donc on entre dans une nouvelle dynamique. On est dans une nouvelle ère avec Pluton en Verseau. Ça va durer 20 ans. Et c'est vrai que la vitesse
fait partie des fondations de ces placements planétaires et ça va amener forcément des changements, notamment un changement de rythme dans la vie de beaucoup de personnes. Donc voilà, je vous souhaite à nouveau une excellente année, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain podcast.